Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve pour un podcast sur le trading où on partage toujours des idées qui vont aider tout un chacun à passer à un niveau supérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partagez nos vidéos avec vos proches, vos amis, vos camarades et collègues traders pour qu'ils puissent aussi apprendre et avoir des informations qui leur permettront de passer à un niveau supérieur. Et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier qui vous préoccupe pour qu'ensemble on puisse vous permettre de réussir. Nouvelle semaine, nouvelle étape vers l'accomplissement de nos objectifs. Je vous souhaite une agréable semaine et surtout de rester focus parce que s'il y a bien une chose qui peut empêcher un homme d'atteindre un objectif, peu importe la taille de cet objectif, c'est le manque de concentration. Donc cette semaine, faites en sorte d'être le plus concentré possible sur tout ce que vous allez faire, des plus petites tâches jusqu'aux plus grandes tâches. Restez concentré. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la réussite en trading. Réussir en trading. Quand on démarre dans ce métier, dans ce domaine, on a un seul objectif, c'est de réussir. Et la réussite, la définition de la réussite en soi, elle est relative par rapport à chacun. Une personne peut estimer avoir réussi lorsqu'il gagne 5 millions. Une autre personne peut estimer avoir réussi lorsqu'il est propriétaire de 10 maisons, d'un hôtel et d'un garage constitué de 20 automobiles en location. Une personne peut estimer avoir réussi sa vie s'il a un boulot qui lui permet de payer ses factures et de prendre soin de sa famille. Une personne peut estimer avoir réussi si il a de quoi s'offrir des voyages et profiter de son temps. Donc, une autre personne peut estimer avoir réussi sa vie s'il devient peut-être pasteur ou s'il devient un prêtre. Donc, la définition de la réussite, elle est relative par rapport à chacun. Mais quand on parle de réussir en trading, de la même manière, chacun définit la réussite à sa manière. Une personne peut réussir ou peut estimer avoir réussi lorsqu'il arrive à accumuler un capital de 10 000 dollars. Une autre personne peut dire, moi, mon objectif, c'est 100 000 dollars. Une autre personne peut dire, c'est 1 million de dollars. De la même manière, une personne va viser les 100 millions de dollars. Peu importe ce que vous avez comme objectif et votre définition de la réussite, quelques clés pourront vous aider à l'atteindre beaucoup plus facilement. Et ces clés, je vais en partager quelques-uns dans ce podcast. Quand on parle de réussir en trading, il faut comprendre que réussir en trading, c'est comme réussir dans n'importe quel domaine. Donc, si je veux réussir, par exemple, dans le domaine sportif, en tant que boxeur, il y a un ensemble de principes, de règles que je dois suivre. Il y a un ensemble de choses que je dois faire au quotidien. De la même manière, quand je veux réussir en tant que médecin, il y a un ensemble de choses à faire au quotidien. Donc, pour réussir en tant que trader, au quotidien, il y a un ensemble de choses à faire. Mais l'erreur que les gens commettent, c'est de croire que réussir en trading, c'est aussi facile que démarrer dans le trading. On peut démarrer dans le trading le même jour. On télécharge une application et le soir même, on est un trader. Alors que pour devenir médecin, il faut au moins 8 ans d'études universitaires, des fois même 16 ans, pour les spécialités beaucoup plus pointues. Donc, l'accessibilité dans le trading, ça crée une sorte d'impatience chez le débutant qui pense que au bout de 3 mois, il sera déjà millionnaire ou même au bout de 6 mois, il peut déjà devenir millionnaire. Et c'est d'ailleurs ce type de rêve que vendent certains promoteurs du métier à travers les réseaux sociaux. Oui, achète ma formation, le mois prochain, tu es millionnaire. Donc, ce qui fait que la plupart des débutants démarrent dans le métier avec de mauvaises croyances. Ils démarrent très mal, avec une très mauvaise posture, en estimant que le mois prochain, ils vont devenir millionnaires. Là, tout de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on désire réussir en trading, il faut d'abord commencer par se fixer des attentes réalistes. Oui, des attentes réalistes. Il faut être vrai envers soi-même. Vous n'allez pas réussir en trading en 1 an. Vous n'allez pas réussir en trading en 3 ans. Vous n'allez pas réussir en trading en 6 mois. OK? La réussite en trading, c'est un processus qui prend du temps. Et il va falloir consacrer le temps nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc, c'est l'histoire de toute une carrière. Lorsqu'on démarre dans le trading, on ne démarre pas
juste pour avoir une activité qui va nous permettre de pouvoir régler les charges rapidement, etc. Non, on fait carrière dans le trading. Ceux qui réussissent dans le trading, c'est ceux qui font carrière dans le trading. Il est vrai qu'au départ, avec une bonne stratégie, une bonne méthode, vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent au bout de 6 mois, mais pour une rentabilité beaucoup plus durable, il faut se fixer minimum 5, 10, 15, 20 ans de pratique et d'exercice. Donc, le problème, c'est que les gens s'attendent à réussir le plus rapidement possible, ce qui fait que cette précipitation, cette attente irréaliste fait qu'on se décourage très vite en cours de chemin. Si vous souhaitez faire un gâteau ou préparer un repas et vous vous donnez peut-être 5 minutes pour le faire, si au bout de 10 minutes le repas n'est toujours pas prêt, ou bien de 15 minutes, ce n'est toujours pas prêt, vous commencerez à sentir une certaine frustration. De la même manière, si vous vous fixez des délais très courts pour pouvoir réussir en trading, ça vous met déjà dans une très mauvaise position. Donc, premièrement, fixez-vous des attentes réalistes. Dites-vous que dans ce métier, je vais me donner au moins 3 ans, au moins 5 ans de travail, de pratique. Et après les 5 ans, je vais faire un bilan pour voir où est-ce que j'en suis. Donc, ceci faisant, vous comprenez très bien que dès le départ, ça sera un peu compliqué. Dès le départ, il y aura des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y aura des erreurs que vous allez commettre. Il y a des choses que vous allez essayer qui ne marcheront pas. Donc, dès le départ, vous vous donnez cette flexibilité-là d'apprendre par les erreurs, comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, au lieu de vous plaindre de ce qui ne marche pas, vous aurez plutôt une vision à long terme en vous disant que de toute façon, mon bilan c'est dans 5 ans. Donc, on continue le travail. Donc, vous serez beaucoup plus concentré sur l'effort à fournir au quotidien, les choses à faire et les choses à ne pas faire, plutôt que sur les résultats que vous avez sur le court terme. Parce que très souvent, les résultats à court terme sont très trompeurs. Vous pouvez penser que oui, aujourd'hui je suis déjà un trader rentable et tout. Vous avez fait à peine 3 mois dans le domaine, vous gagnez déjà beaucoup d'argent. Vous allez vous dire, oui, je suis déjà un très bon trader et tout. Alors qu'il y a une chose qui vous manque, c'est bien l'expérience. On a vu beaucoup de traders qui ont très bien démarré, qui ont gagné beaucoup d'argent au départ et par la suite qui ont tout perdu. Parce qu'il y a une chose qu'on, il y a une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer lorsqu'on estime vouloir avoir une réussite sur le long terme, c'est l'expérience. Et l'expérience, ça se construit impérativement avec le temps. Il faut du temps pour gagner en expérience. C'est la raison pour laquelle, à mes étudiants, je recommande le bilan, c'est dans 5 ans. Si vous commencez le trading en 2023, votre objectif, votre target, votre deadline minimum, c'est en 2028. Ceci faisant, vous serez beaucoup plus concentré sur les choses qui vous permettront d'atteindre naturellement la réussite, qui sont l'apprentissage, la pratique, l'expérience. Deuxième des choses, restez concentré. Quand vous allez démarrer dans le trading, normalement, il y a énormément de distractions que vous allez rencontrer. Certaines personnes vous diront que ça ne marche pas parce qu'ils ont perdu de l'argent dedans. D'autres personnes vous diront que c'est un métier risqué parce qu'ils n'ont jamais essayé. D'autres personnes vont vous dire que c'est de l'arnaque parce qu'ils ne le comprennent pas. D'autres personnes vont vous dire que vous perdez votre temps. D'autres personnes vont chercher à vous convaincre par vos propres résultats que c'est quelque chose qui ne marche pas. Ils vous diront combien tu as déjà perdu dans cette histoire. Est-ce que tu vas pas laisser ça seulement? Vous serez très distrait lors de ce parcours. Vous serez distrait par vos proches, distrait par vos amis, distrait par vos propres résultats. Parce que quand vous allez enchaîner quelques pièces, vous allez vous dire, est-ce que ce truc, ça marche vraiment? Vous serez très distrait. C'est la raison pour laquelle vous devez rester concentré. C'est vraiment la chose capitale à faire lorsqu'on estime ou lorsqu'on veut avoir une réussite à long terme dans le trading. Il faut apprendre à se concentrer. La concentration, c'est le fait d'écarter les formes de distraction. Et il y a les distractions externes au trading et les distractions internes au trading. Les distractions externes, c'est toutes les personnes qui vont essayer de détourner votre attention du trading. Toutes les choses, toutes les situations qui vont essayer de détourner votre attention. Et les distractions internes, c'est toutes les choses qui vont vous perturber au cours de votre pratique. Par exemple, mélanger les stratégies. Ah, j'ai une stratégie qui marche sur tel marché. J'ai une autre stratégie qui marche encore sur tel marché. Bref, chaque jour, il y a des traders. Chaque jour, ils changent de stratégie. Ce sont des prostituées des stratégies. Chaque jour, chaque mois, chaque année, ils changent de stratégie. On peut renforcer sa stratégie. Mais changer de stratégie chaque semaine, ça ne mène pas à bon port. Donc,
Quand vous entendez que oui, il y a un tel nouvel indicateur qui vient d'apparaître, etc. Distraction. Quand vous entendez, il y a telle nouvelle méthode qui permet de faire 80% de gains, distraction. Ah, il y a tel marché qui donne très bien, ça, là-bas ça paye mieux, distraction. Si vous êtes un maître du forex et que vous entendez que oui, le marché des crypto-monnaies apparemment ça donne beaucoup d'argent, distraction. La distraction, c'est les choses qui vont vous détourner d'un objectif principal. Donc, si vous avez des choses à faire pendant vos sections de trading, il y aura aussi des distractions pendant ces sessions. Les mauvais setups, les mauvaises opportunités, les setups ou bien les opportunités qui ne respectent pas vos règles, tout cela constitue des distractions. Se lever le matin et vouloir trader 10 actifs en même temps, 20 actifs simultanément, distraction. Donc, ce que je recommande, c'est d'apprendre à rester concentré. Restez concentré sur le trading et en pratiquant votre trading, restez concentré sur votre stratégie, votre marché, vos règles. Restez concentré sur votre travail. Dernière des choses, faites-vous accompagner. Trouvez un mentor. Le trading, c'est un business qui est certes libéral, mais c'est aussi un business solitaire. C'est le seul business, c'est le business le plus solitaire qui existe au monde. Dans les autres formes de business, vous aurez à établir des contacts avec les gens. Si vous êtes par exemple un commerçant, vous allez établir des contacts avec vos fournisseurs, des contacts avec vos clients, des contacts avec la douane, euh, bref, toute forme d'entité qui vont vous permettre de pouvoir rouler correctement votre business. Mais dans le trading, ce n'est pas ça. Vous êtes juste seul face à votre ordinateur. Donc c'est un business solitaire. Si vous n'avez pas une équipe, si vous n'avez pas une communauté, si vous n'avez pas un mentor, si vous n'avez pas un encadreur, si vous n'avez personne pour vous soutenir, même dans les moments difficiles, même quand on devient un trader rentable, parfois on peut rencontrer des moments difficiles. C'est le business, c'est comme ça. Mais si vous n'avez personne pour vous aider à supporter ces moments et que vous êtes seul dans votre coin, naturellement, vous êtes vulnérable à l'abandon. C'est la raison pour laquelle je recommande de se faire accompagner par une communauté de traders et se faire accompagner par un mentor. Le rôle du mentor, c'est pas seulement quelqu'un qui va vous dire, oui, j'utilise telle stratégie, ça marche, il va vous enseigner la stratégie, après il vous laisse. Le mentor, c'est comme le coach sportif. Il représente non seulement un tremplin qui va vous aider à atteindre votre objectif, mais aussi un soutien moral qui va vous aider à tenir pendant les périodes difficiles. Le mentor, c'est la seule personne qui vous pointera du doigt les erreurs que vous commettrez et vous permettra de renforcer votre discipline. Donc, si vous pensez pouvoir peut-être réussir seul, allez-y, mais je vous garantis que c'est beaucoup plus facile avec la présence d'une communauté et d'un mentor. Donc, pour résumer, pour réussir en trading, premièrement, ayez des attentes réalistes. Dites-vous que je me donne au moins 5 ans de pratique. D'accord? Vous serez beaucoup plus concentré sur le travail, beaucoup plus concentré sur le processus, beaucoup plus concentré sur l'apprentissage que sur les gains qui sont souvent éphémères. Deuxièmement, restez concentré. Si vous voulez réussir en trading, faites du trading votre porte principale. Faites du trading, brûlez vos bateaux. Dites-vous que à part le trading, je ne vois rien d'autre. Même si vous avez un autre boulot, même si vous avez un autre business, sur le long terme, vous voulez vous voir en tant qu'un trader à plein temps. Donc, sachez-le, restez concentré sur ça et faites du trading votre fils unique. Dernièrement, faites-vous accompagner par un mentor, par une communauté. Ça vous permettra de vous renforcer, de renforcer vos capacités et de passer plus rapidement à un niveau supérieur. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils qui vont aider les traders de cette communauté à booster leur business, dites-le nous en commentaire. Et si éventuellement vous avez besoin d'un accompagnement, comme on vient de le recommander, d'un coaching, de la présence d'un mentor dans votre carrière pour vous aider à avancer beaucoup plus rapidement, contactez notre académie et ça nous fera un grand plaisir de travailler avec vous pour vous aider à passer à un niveau supérieur. Attention, si vous n'avez pas les moyens, ne nous contactez pas parce que tous nos modules d'accompagnement sont payants. Et donc, si vous êtes sérieux et pas juste curieux, vous souhaitez réellement passer à un niveau supérieur et que vous pensez que vous avez de quoi vous le permettre, contactez-nous et nous travaillerons avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine pour le moment et le plus important, booster votre business.